Hello, bonjour à toi. J'espère que tu vas bien et bienvenue dans ce calendrier de l'Avent 2025, les 24 leviers d'une vie transformée. Nous sommes au jour 18. Hier, nous parlions de discipline. Dans cette semaine dédiée à l'action. Oui, n'oublions pas que cette semaine est dédiée à l'action. Et tout ce que nous abordons, en fait, nous permet de mieux, justement, agir parce que sans action, il n'y a pas de transformation. Et aujourd'hui, nous allons parler de quelque chose qui va ou qui demande en général souvent du courage. Pas l'absence de peur, mais du courage. Nous allons explorer un territoire que notre cerveau déteste, un territoire qu'il fait tout pour éviter. Je suis Marie-Claire Rivalet-Abon, coach, auteur, RH, et aujourd'hui, nous parlons de ta zone de confort. Alors, rassure-toi, je ne vais pas te demander de sortir de ta zone de confort. Personnellement, je n'ai aucune envie de sortir de ma zone de confort. Je trouve que demander à quelqu'un de sortir de sa zone de confort, comme conseil tout seul, donné comme ça là, c'est incomplet et ça peut s'avérer dangereux. Psychologiquement, nous n'avons pas envie de sortir de nos zones de confort. Par contre, on peut développer de manière intelligente une stratégie, non pas pour sortir de nos zones de confort, parce que nous n'avons pas envie d'en sortir, mais plutôt pour les élargir. L'idée, c'est grandir sans nous brûler, élargir notre zone d'action sans avoir l'impression de perdre pied. On s'étend progressivement sans se perdre. Parce que oui, dans une zone qu'on connaît déjà totalement, il ne se passe plus grand-chose de nouveau. On n'apprend plus réellement beaucoup. Et par contre, si on continue à élargir cette zone, notre zone d'action et notre zone d'influence s'élargissent aussi. Alors, première question que j'ai envie de te poser. Pense à une chose que tu fais régulièrement, quelque chose que tu maîtrises bien, que tu peux faire les yeux fermés. Tu ne réfléchis même pas pour le faire. Peut-être c'est cuisiner un plat que tu connais par cœur, conduire la voiture sur ton trajet habituel, faire ton travail quotidien. Comment te sens-tu quand tu fais ces choses? Probablement très confortable, en sécurité, en contrôle, zéro stress, zéro surprise. C'est ça ta zone de confort. Maintenant, pense à quelque chose que tu aimerais faire, mais que tu n'as jamais osé faire. Aborder une personne qui t'intéresse, parler en public, changer de carrière, voyager seul, créer ce projet qui te tient à cœur. Bref, c'est toi qui sais ce que c'est. Comment te sens-tu juste en y pensant? Peut-être anxieuse ou anxieux, mal à l'aise, peut-être même terrifié. Ton cœur bat plus vite, tes mains transpirent, ton cerveau hurle non, non, n'avance pas, danger. Reste où tu es. C'est ça. Quand on commence à te dire qu'il faut sortir de ta zone de confort. Tout ce que tu veux et que tu n'as pas encore se trouve en dehors de ta zone de confort. C'est
un territoire très confortable, ta zone de confort, qui peut également être compris comme une prison dorée. Elle te protège, mais elle t'empêche aussi de grandir, d'évoluer, d'être qui tu pourrais être, d'incarner cette personne que tu rêves d'être. Je te parlais il y a quelques jours, je te partageais qu'il y a quelques jours, qu'il y a quelques années, j'avais une peur panique de parler en public. Même devant des personnes que je connais ou avec qui je travaillais chaque jour. Mon cœur, c'était comme si mon cœur allait sortir de ma poitrine. Mon ventre commençait à tourner. C'était horrible, tout simplement. Mais quand j'ai décidé justement de ne plus éviter chaque opportunité qui se présentait à moi de prendre la parole, quand j'ai décidé de travailler aussi sur la prise de parole en public, j'ai arrêté de me dire des choses comme « je ne suis pas prête, je ne suis pas bonne à ça, je ne suis pas faite pour ça, je suis introvertie, je m'épuise quand je parle en public ». Ça, par contre, c'est vrai, ça reste vrai, mais je sais comment recharger mes batteries après. Quand j'ai cessé de faire ça, en fait, et que j'ai développé des stratégies pour parler en public, je suis sortie de cette prison-là. Mais est-ce que je suis sortie de ma zone de confort? Non. Je l'ai élargie pour que cet espace aussi devienne confortable pour moi. Pour pouvoir mieux comprendre la théorie ou le concept de zone de confort, il faut comprendre les 3 zones de l'expansion, en fait, de l'être humain. La plupart des gens pensent qu'il y a 2 zones, la zone de confort et le reste, le chaos, le danger, l'inconnu. Mais en réalité, il existe 3 zones, en fait. Et le fait de comprendre ces 3 zones te permet de mieux aborder en fait ta croissance personnelle. On a la zone de confort, bien évidemment, ton territoire familier, tes routines, tes habitudes, ce que tu connais bien, ce qui est prévisible, c'est sécurisant, c'est facile. Dans cette zone, il n'y a pas vraiment de croissance. Tu répètes ce que tu sais déjà, tu tournes en rond, tu stagnes. C'est un confort, mais ça peut également être ennuyeux, limitant, rétrécissant au fur et à mesure. La deuxième zone, c'est la zone d'apprentissage. C'est juste à l'extérieur de ta zone de confort. C'est inconfortable, oui, mais c'est gérable. Tu le sens. Tu te sens souvent un peu nerveuse ou un peu nerveux quand tu es dans cette zone, mais tu n'es pas paralysé. Tu es un peu déstabilisé, mais tu n'es pas paniqué. Dans cette zone, en fait, la magie commence à s'opérer. Tu apprends, tu grandis, tu te transformes. C'est challengeant, mais c'est aussi excitant, vivifiant, expansif. Bref, tu as l'impression d'être en vie. Et lorsque tu as développé justement, en fonction de la thématique, lorsque tu as suffisamment embrassé cela, ça devient une zone de confort. Et puis, enfin, tu as la zone de panique. C'est trop loin, trop vite. Tu te sens tu te sens surmené en fait. Je sais pas. C'est overwhelming, comme on dit en anglais. Tu as juste l'impression que tu vas être englouti et que tu vas disparaître. Le stress est extrême. La panique te paralyse en fait. Dans cette zone, il n'y a pas réellement de croissance. C'est juste de la survie. Ton cerveau reptilien prend le contrôle. Tu fuis, tu te figes, tu combats, mais tu n'apprends pas. C'est destructeur, épuisant, traumatisant. Pour grandir, tu ne peux pas rester dans la zone de confort et tu ne peux pas aller dans la zone de panique. Tu veux t'étendre progressivement dans ta zone d'apprentissage. Parce qu'en fait,
l'idée, c'est quoi? C'est que je veux faire un TEDx. Alors que quand je dois prendre la parole en salle de réunion avec mes 10 collègues avec qui je travaille tous les jours depuis 5 ans, je suis malade, j'ai l'impression que je vais vomir. Et là, j'envisage d'aller faire un TEDx. Je suis sélectionnée pour aller faire un TEDx. J'entre direct dans la zone de panique. Par contre, si j'étais allée dans la zone d'apprentissage, si je vais d'abord dans la zone d'apprentissage et je développe la prise de parole en public, j'apprends, j'écris mon discours, je l'apprends légère un peu, je le présente devant l'équipe qui est chargée de nous accompagner. Ils me font des retours que j'intègre. On m'apprend à gérer le stress. On m'apprend à contrôler ma voix. On m'apprend à contrôler l'intonation. On m'apprend à ne pas faire des tout le temps. On m'apprend en fait à parler en public. Ça fait en sorte que quand le TEDx, l'opportunité, et je commence à parler sur des petites scènes, 10 personnes, 15 personnes, 20 personnes, ça fait que lorsque l'opportunité TEDx apparaît devant moi, je ne vais pas entrer dans une zone de panique parce que tout ce qu'on me demande de faire, c'est des choses que je fais déjà, mais on me demande juste de le faire dans un contexte peut-être plus grand ou plus important. Alors, l'autre chose qu'il faut prendre en compte ici, c'est pourquoi ton cerveau déteste sortir de sa zone de confort. Avant de parler de comment élargir notre zone de confort et pourquoi on ne va pas en sortir, il faut comprendre pourquoi le cerveau déteste sortir de la zone de confort. Ton cerveau a été programmé pour une chose, ta survie. Il y a des milliers d'années, sortir de ta zone de confort pouvait signifier rencontrer un prédateur qui va te bouffer cru, vivant. Alors ton cerveau a développé un système d'alarme ultra sensible. Ce système lui permet de faire ceci. Nouveau danger potentiel à éviter. Familier, sécurité à rechercher. C'est comme ça qu'il fonctionne. Le problème, c'est que ton cerveau n'a pas été mis à jour. Aujourd'hui, si tu parles en public, même si tu te plantes totalement, ça ne va pas te tuer. Aborder quelqu'un de nouveau ne va pas te tuer non plus. Essayer un nouveau projet, ça ne va pas te tuer. Essayer de faire quelque chose que tu n'as jamais fait, ça ne va pas te tuer. Mais ton cerveau, lui, ne fait pas la différence entre un danger social et un danger mortel. Pour lui, c'est la même chose en fait. Et ça crée la même alarme. Alors, il te protège en te maintenant exactement là où tu es. Parce qu'en plus, dans son esprit, si tu finis de dépenser son énergie pour parler devant les gens, si un lion apparaît, il n'aura pas l'énergie pour fuir ou pour combattre. Donc, chaque fois que tu penses à sortir de ta zone de confort, ton cerveau te bombarde des pensées protectrices. Tu ne sais pas faire ça, les gens vont te juger et si tu échoues, tu vas avoir l'air ridicule. C'est trop risqué. Oui, reste où tu es, c'est plus sûr. Ce n'est pas de la lâcheté, ce n'est pas un défaut, c'est juste ton cerveau qui fait son job. Et son job, c'est de te protéger. Le problème, c'est qu'en te protégeant du danger imaginaire, il te protège aussi de la croissance, des opportunités et de la vie. Alors,
Ce que tu dois comprendre, c'est que sortir de ta zone de confort ne sera jamais quelque chose que ton cerveau voudra faire. Il y aura toujours une petite voix qui te dit de rester, une tension dans ton ventre, ces doutes qui surgissent. Et donc déjà quand il entend le mot sortir de ta zone de confort, il panique parce qu'il se dit, attends, donc je vais sortir de cet espace où je me sens en sécurité. Non. Par contre, quand tu lui dis élargis ta zone de confort, il se méfie moins parce qu'il comprend que je reste en sécurité en fait. Je suis juste en train d'élargir un peu pour être plus confortable dans ma zone. En fait, c'est ce que ton cerveau comprend quand tu dis élargir. Et c'est parfaitement normal qu'il réagisse comme ça à l'un ou l'autre mot. C'est même un bon signe. Ça veut dire qu'il fait son job. Mais ça veut dire également que toi aussi, tu sais faire ton job en lui transmettant des messages qui ne le mettent pas en mode panique à bord. Alors, la question n'est donc pas de faire disparaître la peur. C'est d'agir malgré elle, mais aussi de la réduire, de faire en sorte qu'elle soit minimum possible. C'est pour ça, par exemple, que depuis, on se demande toujours quelle est la plus petite action que je puisse faire aujourd'hui. Ce n'est pas parce qu'on ne peut pas faire de grandes actions. C'est parce que de manière naturelle, si on commence à faire de grandes actions, il y a des risques qu'on tombe dans la zone de panique. Et on n'a pas envie de tomber dans la zone de panique. On veut rester, on veut élargir notre zone de confort en coloriant progressivement la zone d'apprentissage de notre zone de confort. Imagine que ta zone de confort est verte, ta zone d'apprentissage est orange et ta zone de panique est rouge. L'idée, c'est juste que progressivement, tu colories la zone d'apprentissage et devient progressivement verte. Et l'expression progressivement est intentionnelle. Parce que justement, il ne s'agit pas de te brûler au passage. L'expansion progressive de ta zone de confort peut se faire en fait sans que tu n'aies l'impression d'être en train de te noyer. Et pour ça, tu dois y intégrer quelques petits principes. Je t'en propose 4. Le principe premier, c'est de le faire par palier. Tu ne grimpes pas l'Everest en une journée. Tu vas d'abord, par exemple, faire plusieurs monts. Tu vas être une personne qui adore la montagne. Donc, tu vas faire des montagnes, des petites montagnes. Après, tu vas faire des petits monts. Après, tu vas faire des plus grands monts. Si, par exemple, je veux faire l'Everest, je fais quelques monts à Yaoundé. Je peux faire d'autres monts hors de Yaoundé. Après, je fais le mont Cameroun. Ensuite, comme j'ai déjà fait le mont Cameroun, ma prochaine étape, c'est de faire le Kilimandjaro. Après avoir fait le Kilimandjaro, il faudra faire un autre mont de peut-être en Inde, au Pérou. Je choisis. Je fais un autre mont qui me rapproche en fait des requis qu'on a proposé en fait pour dire tu ne peux pas faire l'Everest si tu n'as pas fait un mont de cette taille. Je fais encore ce mont-là. Ensuite, une fois que j'ai fait ce mont-là et que je me suis prête à faire l'Everest, je ne vais pas aller le faire en une journée. Je vais m'acclimater progressivement à l'altitude avant de commencer à grimper. C'est pareil pour la zone de confort. Si tu as peur, par exemple, de parler en public, tu ne commences pas par faire un TEDx devant 1000 personnes. Tu commences par parler devant 3 amis
puis 10 amis, puis 10 personnes dans un meet-up, puis 30, puis 100. Mais avant ça, ou pendant que tu le fais, tu apprends les techniques, les règles de prise de parole en public. Chaque palier étant ta zone de confort. Ce qui était terrifiant hier devient gérable aujourd'hui. Ça veut dire que c'est devenu confortable, c'est devenu une habitude. Donc, identifie ton Everest, ce grand défi qui te fait peur, puis découpe-le en paliers progressifs, en micro-défis gérables et gravis un palier à la fois. Le principe numéro 2, c'est la règle du 10% d'inconfort. Je voulais te dire 1%, mais si tu peux aller à 10, vas-y. Mais allons pour 1%. Cherche à être inconfortable à environ 1 à 10% dans ta journée. 1 à 10% seulement. Si c'est 1% qui marche pour toi, reste à 1%. Si c'est 2%, va à 2%. Mais le minimum, c'est 1%. Le maximum, grand max, c'est 10%. Donc, ça peut être parler à un inconnu dans le café, poster quelque chose sur les réseaux que quelqu'un d'autre n'a pas publié, ou commencer par publier ce que quelqu'un d'autre a publié. Dire non à une demande qui n'est pas en accord avec mes valeurs, avec mes objectifs, avec mes principes. Essayer un nouvel exercice aujourd'hui. Commencer cette conversation difficile que je passe mon temps à repousser avec cette personne. Je n'ai pas dit la voir, j'ai dit commencer. Donc, je peux par exemple faire une allusion à ça, que j'aimerais qu'on parle de ça. Donc, un petit inconfort par jour, c'est gérable. Ce n'est pas du tout traumatisant. Mais sur un an, imagine 1% d'inconfort par jour. Sur un an, tu te retrouves à 365 petits inconforts. C'est une transformation massive. Ton muscle du courage, en fait, se développe comme n'importe quel autre muscle par un entraînement progressif et régulier. Le principe numéro 3, c'est qu'il faut célébrer chaque progrès, même si c'est minuscule. Ton cerveau apprend par association. Si tu associes élargir ma zone de confort avec c'était horrible, il va résister encore plus fort la prochaine fois que tu voudras faire cette chose-là. Alors, chaque fois que tu élargis ta zone de confort, même un tout petit peu, célèbre, tu as parlé à cet inconnu. Bravo! Tu as posé cette question en réunion. Oui, génial! Tu as essayé ce truc nouveau. Je suis fière de toi. Crée une association positive. C'est comme du conditionnement. Apprends à ton cerveau que élargir ta zone de confort égale gratification. Pas danger. Avec le temps, ton cerveau va moins résister parce qu'il aura compris, oh, en fait, c'est pas si terrible. Et même, c'est plutôt bien, c'est amusant, c'est pas grand-chose. Le principe numéro 4, c'est la visualisation qui te permet de te préparer. Avant de faire quelque chose qui t'intimide réellement, prends 5 minutes pour visualiser cette chose en train de bien se passer. Ferme les yeux, imagine-toi en train de le faire. Vois-toi réussir. Je n'ai pas dit échouer parce qu'on est très fort pour nous imaginer en train d'échouer. On a déjà imaginé toutes les façons possibles dont on pourrait échouer. Donc, vois-toi en train de réussir. Ressens la sensation de fierté après. Ton cerveau ne fait pas la différence entre une expérience visualisée et une expérience réelle. En visualisant, tu prépares ton cerveau, tu lui montres. Regarde, on peut le faire, c'est possible. On survit, on ne meurt pas. Et quand le moment arrive, ce n'est plus complètement nouveau en fait parce que dans ton cerveau, tu l'as déjà fait. Et ton cerveau a déjà un schéma de référence sur la base duquel partir. Alors, pour notre exercice,
On va un peu cartographier les 3 zones. Premièrement, identifie ton Everest. Pense à quelque chose que tu veux vraiment faire, mais qui te fait peur. Quelque chose qui te ferait grandir significativement si tu le faisais. Choisis, identifie cette chose-là, pas 2, une seule chose, et écris-la. Maintenant, découpe-la en paliers. 5 paliers, par exemple, du plus facile au plus difficile. Ça peut être 5, ça peut être plus 1, j'ai dit par exemple. Chaque palier doit être un peu plus challengeant que le précédent, mais rester gérable. Étape 3. Programme ton premier palier. Concentre-toi uniquement sur le palier 1, le plus facile, la plus petite action que tu puisses poser aujourd'hui pour avancer vers cet objectif. Quand est-ce que tu vas le faire? Aujourd'hui, cette semaine, choisis un jour et une date précise. Mets-le dans ton agenda. Traite-le comme un rendez-vous non négociable. Écris « Je ferai le à telle heure ». Étape 4. Il faut préparer, on va dire, ton intention ou la phrase qui va te permettre de rester ancré. Quand le moment arrivera et que ton cerveau va paniquer, et ça va arriver, tu auras besoin en fait d'une phrase qui te ramène à la réalité et qui te permet d'être ancré. Quelque chose de court et puissant que tu peux te répéter. Par exemple, la magie commence ici. Je grandis à travers l'inconfort. Le courage, c'est d'agir malgré la peur. Ma zone de confort s'étend maintenant. Choisis ou crée ta propre phrase. Écris-la et répète-la 3 fois maintenant à voix haute si possible. Et 5e étape, si tu veux multiplier tes chances de réussite, il faut partager ton intention. Dis à un ami, par exemple, ce que tu as décidé, cette semaine, je vais faire X chose tel jour à telle heure. Ça te permet en fait, ça diminue le risque pour toi de ne pas le faire. Parce que tu as maintenant un accountability partner qui fait en sorte que tu deviens redevable en fait de l'engagement que tu as pris. C'est un hack psychologique hyper puissant. Donc, utilise-le. Alors, quelle est ton intention d'aujourd'hui? Je te propose ceci. Aujourd'hui, je fais un pas en dehors de ma zone. Je fais un pas pour étendre ma zone de confort. Aujourd'hui, je fais un pas pour étendre ma zone de confort. Aujourd'hui, je fais un pas pour étendre ma zone de confort. Alors, amuse-toi avec ceci aujourd'hui. Étends ta zone de confort. Teste une nouvelle chose. 1% en fonction de ce avec quoi tu restes confortable. L'idée, c'est de rendre ce qui est inconfortable aujourd'hui familier, de manière à ce que ton cerveau le considère comme familier également. Donc, confortable. On se retrouve donc demain. D'ici là, prends bien soin de toi et souris car tu es extraordinaire.